Bonjour, chers auditeurs, au microphone Jean-Claude Duclos. Vous êtes à l'émission Au Village. Cette semaine, je nous donne la chance de réfléchir sur ce qu'est la journée du souvenir. Je vous propose quelques réflexions sur les sujets suivants. Les anciens combattants des forces canadiennes, une semaine à ne pas oublier, une journée pour se souvenir. Pourquoi se souvenir? Et finalement, l'histoire du coquelicot. Le tout est le résultat d'une recherche sur le web. Vous aurez aussi la chance d'entendre la cérémonie de la parade du jour du souvenir de la Légion canadienne de Brossard qui s'est déroulée ce samedi en présence de vétérans, de dignitaires des différents paliers des gouvernements, des parents de militaires qui ont laissé leur vie pour la patrie, ainsi que des résidents sensibles à ce jour du souvenir. Se sont joints à eux tous les corps de cadets de l'ensemble de la région de Brossard. Donc, merci à tous ces cadets qui viennent goûter un peu de cette journée du souvenir. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Une journée pour se souvenir. Mais pourquoi se souvenir? Nous devons nous souvenir. Si nous renions la mémoire, le sacrifice de 100 000 vies canadiennes perd tout son sens. Ils sont morts pour nous, pour leur foyer, leur famille et leurs amis, pour un ensemble de traditions qu'ils chérissaient et pour un avenir en lequel ils croyaient. Ils sont morts pour le Canada. Le sens de leur sacrifice dépend de notre conscience nationale collective. Notre avenir leur sert de monument. Ces guerres ont influencé les vies des Canadiens de tous les âges, de toutes les origines et de tous les milieux sociaux. Des pères, des fils, des filles, des amoureux et des amoureuses ont été tués au combat ou ont été blessés. Des milliers qui sont revenus ont dû vivre avec les séquelles physiques et mentales de la guerre. Ceux et celles qui sont restés au Canada ont également servi leur pays, dans les usines, au sein d'organisations bénévoles, bref, partout où on avait besoin d'eux. Pourtant, pour plusieurs d'entre nous, la guerre est un phénomène vu à travers la lentille d'une caméra de télévision ou raconté par des journalistes chargés de nous relater les combats se déroulant dans des régions éloignées du monde. Notre expérience physique et émotive la plus concrète de la guerre peut être la découverte de souvenirs de guerre dans le grenier de notre résidence familiale. Toutefois, même des articles comme des photographies, des insignes d'uniformes, des médailles et des journaux personnels peuvent nous sembler vagues et distants
par rapport à la vie de leurs propriétaires. Pour ceux d'entre nous qui sont nés en temps de paix, les guerres semblent être un phénomène très éloigné de notre réalité quotidienne. En tant que Canadiens, nous tenons trop souvent pour acquis nos valeurs et nos institutions, notre liberté de participer à divers événements culturels et politiques et notre droit de choisir notre propre gouvernement. Les Canadiens qui sont allés à la guerre dans des régions éloignées avaient la conviction que les valeurs et les croyances partagées par les Canadiens étaient menacées. Et ils croyaient fermement que sans liberté, il ne peut y avoir de paix durable et sans paix, point de liberté durable. Lorsque nous nous souvenons de leur service et de leur sacrifice, nous perpétuons l'importance de la tradition de liberté que ces hommes et ces femmes ont voulu préserver. Ils croyaient que leurs actions à ce moment feraient une différence dans le futur. Or, nous sommes responsables de voir à ce que leur rêve de paix se réalise. Nous soulignons à l'occasion du jour du souvenir le courage et le sacrifice de ceux et celles qui ont servi la patrie. Nous reconnaissons notre responsabilité de travailler à préserver la paix pour laquelle ils se sont battus. En temps de guerre, de nombreuses personnes accomplissent des actes individuels d'héroïsme. Toutefois, une infime partie de ces actes est consignée et fait l'objet d'une reconnaissance officielle. Lorsque nous nous souvenons de tous ceux et celles qui ont servi en temps de guerre, nous témoignons notre reconnaissance envers les nombreuses personnes qui ont accepté d'affronter les rigueurs de la guerre et de vivre dans un état de crainte pour que nous puissions vivre en paix. Une semaine à ne pas oublier. Il me semble que chaque année, nous passons 51 semaines à débattre les questions suivantes. Nos vétérans et leurs familles sont-ils traités avec respect et dignité? Le gouvernement du Canada fait-il honneur à ses obligations envers eux en les indemnisant adéquatement de leurs préjudices et des possibilités perdues par suite de blessures ou de maladies attribuables à leur service? Pour moi, la Semaine des vétérans nous donne l'occasion de nous souvenir et de souligner pourquoi nos vétérans et leurs proches méritent les meilleurs soins et le plus grand respect de la part du gouvernement
et de toute la population canadienne. Tous ceux et celles qui joignent les rangs des forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada acceptent de servir avec honneur et dignité. Ils consentent aussi à tout risquer, y compris leur vie. Et ils ne le font ni pour la botte du gain, ni pour la reconnaissance héroïque, mais plutôt parce qu'ils aiment leur pays et parce qu'ils veulent contribuer à protéger nos idéaux et nos valeurs. Ces hommes et ces femmes ne remettent pas en question les détails de leur mission, car ils se sont déjà engagés à aller jusqu'au bout. Il n'est que juste que le gouvernement s'occupe de nos vétérans avec le même engagement dont eux-mêmes ont fait preuve à maintes reprises envers notre pays. Tout comme nous pouvons compter sur eux, ils devraient avoir l'assurance que leur pays les accueillera à bras ouverts à leur retour et veillera à ce que leur tradition et la transition vers la vie civile se fassent en douceur. Même si le souvenir des héros de la Première Guerre mondiale s'est quelque peu estompé, leur sacrifice demeure. Nous ne devrions jamais oublier l'impact de leur service au monde et du rôle qu'ils ont joué à définir qui nous sommes comme Canadiens. L'an prochain, année où nous commémorons les événements de cette grande guerre, laissons-nous émouvoir par le sacrifice ultime des soldats, des matelots et des aviateurs canadiens, et réfléchissons à ce que nous avions la possibilité ou l'obligation de faire pour assurer leur bien-être, mais que nous n'avons malheureusement pas toujours fait. Tirons-en des enseignements et prenons la résolution de ne pas commettre les mêmes erreurs avec les vétérans qui les suivent. À l'heure où les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée commencent eux aussi à nous quitter, restons à la recherche de la minorité silencieuse de blessés et de malades qui pourraient encore tirer profit de notre aide. Une aide qu'ils n'ont jamais sollicitée parce que trop fiers, trop timides ou trop malades pour s'avancer. Quant aux vétérans des temps modernes, ceux qui ont été blessés ou qui sont malades en raison de déploiement de l'OTAN, de missions de paix, d'opérations en Afghanistan ou d'autres activités de service, reconnaissons leur précieuse contribution en nous engageant à nouveau à les appuyer tout au long de leur difficile retour à domicile. Disons un simple merci de votre service à ceux que nous rencontrons dans la rue. Saluons aussi les membres des Forces armées canadiennes et de la GRC qui pourraient être appelés en tout temps à faire le sacrifice ultime et témoignons-leur notre reconnaissance la plus sincère. La Semaine des vétérans est une période de réflexion, de commémoration et de reconnaissance envers les citoyens du Canada qui ont consacré ou sacrifié leur vie au service des autres. Profitons-en aussi pour nous rappeler l'impact de cet engagement sur leur qualité de vie et celle de leur famille. En assistant à une cérémonie locale du jour du souvenir en portant un coquelicot ou en remerciant un vétéran, les citoyens de toutes les couches de la société reconnaissent cette semaine l'engagement et le dévouement des braves hommes et femmes qui ont porté l'uniforme de notre pays pour préserver nos valeurs et nos libertés. En cette semaine spéciale, je vous encourage à prendre le temps de songer à nos vétérans, de leur rendre hommage et de véritablement saisir toute la mesure de leur contribution. Je vous invite aussi à leur témoigner cette reconnaissance tout au long de l'année. Nous nous souviendrons d'eux.
Et voici maintenant l'histoire du coquelicot. Chaque novembre, des coquelicots fleurissent sur les revers et cols de plus de la moitié de la population totale du Canada. Depuis 1921, le coquelicot signifie le symbole du souvenir, notre engagement visuel de ne jamais oublier tous les Canadiens qui sont morts à la guerre et dans des opérations militaires. Le coquelicot signifie aussi à l'échelle internationale un symbole de réminiscence collective, car d'autres pays ont aussi adopté son image pour honorer ceux qui ont fait le sacrifice ultime. La signification du coquelicot peut être tracée à une origine internationale. L'association du coquelicot avec les individus tués durant les guerres existe depuis les guerres napoléoniennes du 19e siècle, plus de 110 ans avant son adoption au Canada. Il existe un dossier de cette période sur comment denses les coquelicots fleurissaient sur les tombes des soldats dans la région des Flandres en France. Ce premier lien entre le coquelicot et les morts sur les champs de bataille décrivait comment des champs qui étaient nus avant les batailles se couvraient de fleurs rouge sang après la bataille. Juste avant la Première Guerre mondiale, peu de coquelicots poussaient dans les Flandres. Durant les terribles bombardements de cette guerre, les terrains crayeux devinrent riches en poussière de chaux, favorisant ainsi la venue des coquelicots Papaver-Rheos. La guerre terminée, la chaux fut rapidement absorbée et les coquelicots ont commencé à disparaître de nouveau. L'individu qui a contribué plus que tout autre à l'adoption du coquelicot comme un symbole du souvenir au Canada et dans le Commonwealth était le lieutenant-colonel John McCrae, un officier médical canadien durant la Première Guerre mondiale. Une enseignante américaine, Moina Michael, alors qu'elle travaillait dans le YMCA, quartier général des secrétaires, guerre à l'étranger à New York en novembre 1918, lut le poème de John McCrae, qui s'intitule « Au champ d'honneur ». Elle a immédiatement pris un engagement personnel de porter l'oriflamme et a fait vœu de porter toujours un coquelicot rouge des Flandres comme un signe du souvenir et un emblème de l'oriflamme avec tous ceux qui sont morts. 2 ans plus tard, en 1920, cette coutume vint à la connaissance d'une Française, Madame Guérin, en visite aux États-Unis. À son retour en France, elle décida de se servir de coquelicots faits à la main pour recueillir des fonds pour les enfants sans ressources des régions dévastées du pays. Suivant l'exemple de Madame Guérin, l'Association des anciens combattants de la Grande Guerre, qui est le prédécesseur de la Légion royale canadienne, adoptait officiellement le coquelicot comme sa fleur du souvenir le 5 juillet 1921. Grâce aux millions de Canadiens qui portent le coquelicot du revers de la Légion, chaque mois de novembre, la petite fleur rouge n'a jamais été oubliée, ni le souvenir des 117 000 de leurs compatriotes morts au combat. À 5h30 le matin du 9 avril 1917, la bataille de la Crête de Vimy débuta, marquant un événement clé de notre histoire militaire. Pour les quelques prochains jours, les troupes canadiennes ont combattu avec acharnement contre des forces ennemies, une crête bien fortifiée et la température. Cette bataille était significative, non seulement fut-elle un succès retentissant pour le Canada, mais dans les mots de brigadier général A.E. Ross, la bataille a marqué la naissance d'une nation. Plus jamais le Canada serait-il éclipsé par la puissance de ses alliés. Cette bataille a prouvé la capacité du Canada en tant que force formidable dans le théâtre de guerre. La bravoure, discipline et le sacrifice exhibés par les troupes canadiennes au cours de ces quelques jours sont maintenant légendaires. La bataille représentait une unification mémorable de nos ressources en personnel, car des troupes de toutes les divisions militaires canadiennes, de toutes les régions du Canada et de tous les milieux sociaux se sont jointes collectivement pour vaincre un ennemi puissant, avec des chances de succès considérablement improbables.
Nos troupes se sont unifiées pour triompher sur l'adversité et une menace militaire pour le monde. Maintenant, des décennies plus tard, les Canadiens sont encore unis dans leurs souvenirs, alors qu'ils reconnaissent et honorent les actions désintéressées de nos troupes dans toutes les guerres. Nous réalisons que c'est grâce à nos anciens combattants de guerre que nous existons comme une nation fière et libre. Aujourd'hui, alors que des gens de toutes les régions du Canada et de tous les milieux sociaux se joignent dans leur engagement de ne jamais oublier, ils choisissent d'exhiber leur réminiscence collective en portant un coquelicot. Ils sont unis en qualité de Canadiens, partageant une histoire commune de sacrifice et d'engagement. Les coquelicots de revers portés au Canada aujourd'hui ont commencé à être fabriqués en premier lieu en 1922 par des anciens combattants handicapés sous le contrôle du ministère de la réintégration des soldats à la vie civile. Jusqu'en 1996, le matériel du coquelicot était fabriqué aux ateliers abrités Vetcraft, dirigés par les anciens combattants Canada à Montréal et Toronto. Le travail fournissait une petite source de revenus pour les anciens militaires handicapés et les personnes à leur charge, leur permettant ainsi de prendre part activement au maintien de la tradition du souvenir. Lorsqu'il ne devint plus pratique pour les anciens combattants de maintenir les opérations de Vetcraft, la Légion s'est portée volontaire pour assumer la responsabilité continue de la production des coquelicots. Ce faisant, la Direction nationale a accordé un contrat de production à une société privée pour produire les coquelicots, mais toutes les opérations sont menées sous le contrôle et la surveillance stricte de la Légion. Et tout ça vient de la source de la Légion royale canadienne, de la Direction nationale.
À gauche et à droite! Go! Nein! Parade! En place! Pas! Bonjour, good morning. Bienvenue à la cérémonie du jour du souvenir à la Légion royale canadienne de Brossard, filiale numéro 215. Welcome to the Remembrance Day ceremony at Royal Canadian Legion, Branch 215, Brossard. On va commencer la cérémonie dans les quelques prochaines secondes, mais avant de commencer, s'il vous plaît, je vous demanderai pour ceux qui ont un cellulaire de bien vouloir le fermer. Parce qu'on aura 2 minutes de silence tantôt. Before we start in a few seconds, I would ask the people who have a cell phone to please turn them off because we will have a 2 minutes of complete silence. Merci, thank you. On va commencer avec l'Au Canada. Parade! Gardez! Pou! Nous allons chanter au Canada. We'll now sing au Canada. Parade! Infanterie nationale! Salut! Hey! Parade! Découvrez! Pouf! Dieu Tout-Puissant, nous invoquons à ta présence souvenir de ceux qui ont offert leur vie pour la liberté et pour la vérité. Nous recommandons leur âme à ta sainte garde et nous te demandons de nous rendre dignes de leur sacrifice. Accorde-nous la grâce d'être toujours fidèles et animés par cet idéal pour lequel ils ont combattu et sont morts. Puissions-nous continuer de perpétuer le souvenir de nos camarades disparus par notre dévouement envers notre pays et notre communauté, et en se souvenant de notre engagement solennel, puissions-nous toujours te demander, ô Dieu des armées, sois notre secours, nous nous souviendrons, nous nous souviendrons. O God, remember before you those who lay down their lives for freedom and truth. We commend their soul into your gracious keeping and pray that we be worthy of their sacrifice. Help us to be faithful and true to those ideals for which they fought and died. May we continue to perpetuate the memory of our departed comrades by our service to country, community, and comrades, and remembering, may we ever pray, Lord God of hosts, be with us yet, lest we forget, lest we forget. Il y a des camarades de la Légion qui nous ont quittés cette année. There's some members of our Legion who left us this year. Et aussi 2 militaires qui nous ont
quittés dans les derniers événements. 2 military persons who also passed away. Camarade Roger Boucher, camarade Lynn Delaney, camarade Paul Girard, camarade Eleanor Dixon, camarade Clément Dufort, adjudant Warrant Officer Patrice Vincent, caporal Corporal Nathan Cirillo. Procéder au dépôt des couronnes. We will now proceed to the laying of the wreath. Parade! En place! Repos!
Au nom de tous les Canadiens, in the name of all Canadians, le député fédéral, le federal député, l'honorable Ong Mai. Au nom de tous les Québécois et Québécoises, in the name of all Quebecers, le député fédéral Gaétan Barrette étant absent, Mr. Barrette, the provincial deputy, is absent, so it will be replaced par l'attaché politique, the political attaché, Mrs. Maria Landry, accompagnée de Francine Lamontagne. Je dois dire que Maria Landry, à la droite, son père est un vétéran de la Deuxième Guerre. Il a présentement 97 ans. Her father is 97 years old. He's a World War II veteran. Et à 97 ans, c'est une personne qui est très lucide, qui bouge beaucoup encore. Ils sont mariés depuis 69 ans. Fait que c'est un plaisir pour nous, Madame Landry, de vous avoir ici. Elle fait ça en mémoire de son père qui est dans les îles de la Madeleine. Les anciens combattants, Veterans Affairs, M. Christian Warnan. Ville de Brassard, City of Brassard, M. Alexandre Plante. La Légion royale canadienne de Brassard, filiale 215, Royal Canadian Legion, Branch 215, Brassard, le camarade Richard Valiquette. C'est correct. Les Forces aéroportées du Canada, Airborne Association, camarade Albert Nadeau et camarade Roch Desjardins. « 34e bataillon des services, 34th Service Battalion, Major Lance Gosselin et adjudant Warrant Officer Éric Ruel. L'Association québécoise des vétérans du Vietnam, des Québec Vietnam Veteran Association, le camarade Roger Robidoux. L'escadre 338 Rive-Sud, Squadron 338 South Shore, camarade Jean-Claude Duclos. Vétéran de la Corée, Korean Veterans, camarade Ken Klaus. Les cadets 811 La Prairie, 811 Air Cadets from La Prairie. Cadet de l'armée 2938 Roussillon, 2938 Army Cadets Roussillon. Cadet de la marine 337 Sainte-Catherine, 337 Navy Cadets. Cadet de l'aviation 783 Roussillon, 783 Air Cadets Roussillon. Pour la famille Birch, fondateur de la Légion de Brassard, the founder of the Brassard Legion,
Family, Birch family, Madame Jonah Diop. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient intéressées à déposer des couronnes? Gênez-vous pas. Madame Ginette Raymond. Madame Geneviève Dastou. Élève officier Langlois, élève officier Chrysalie, puis le lieutenant Archambault. Personnellement, j'aimerais la dédier à mes amis disparus du HMCS Ottawa. L'escadron 438 par l'adjudant Boucher, de 438 Air Squadron by Warrant Officer Boucher. Warrant Officer adjudant Patrice Vincent était un membre de leur escadron. The Warrant Officer Patrice Vincent was a member of their association, of their squadron. En remerciement des Canadiens en Normandie, in thanking the Canadians who were in Normandy, de l'Association des vétérans de la France, Monsieur Claude Moulin. Okay, Richard Valiquette pour son parrain qui était dans la Deuxième Guerre mondiale. Gaston Clément. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lots en lots. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions encore à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposions ici au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter leur flamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi. Sinon, les coquelicots se faneront au champ d'honneur. In Flanders fields the poppies blow. Between the crosses, row on row, doth mark our place, and in the sky the larks, still bravely singing, fly scarce heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago we lived, fell down, saw sunset glow, loved, and we were loved. And we now lie in Flanders fields. Take up our quarrel with the foe. To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high. If ye break faith with us, who die we shall not sleep through poppies in Flanders fields. Je crois bien que notre député fédéral aura sûrement quelques mots à dire à cette bête de foule qui s'étire ce matin. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour, ladies and gentlemen, good morning. Depuis que je suis député fédéral, chaque année, c'est des cérémonies qui pour moi sont très émouvantes, mais cette année particulièrement. J'ai été à Ottawa lorsqu'il y a eu
la fusillade. Et la semaine dernière, j'étais également aux funérailles de l'adjudant Patrice Vincent. Et je dois vous dire que j'ai pu voir de près ce que ça veut dire d'avoir des gens, des hommes, des femmes qui sont là pour nous protéger, pour défendre notre liberté, défendre nos droits. Every year I come here as an MP, but this year is particularly touching and moving for me because of all the events that we have gone through, either in Ottawa or even last week when I was at the funerals of l'adjudant Patrice Vincent. And it really touches me. I really see how important it is, how the men and women really give everything, the sacrifice that they give for us, for our country, pour nos droits, pour nos libertés, pour notre pays. Et aujourd'hui particulièrement, je vous remercie tous d'être ici. Et ça prend de plus en plus pour moi la signification de nous nous souviendrons. Nous nous souviendrons. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député, l'honorable Hong Mai, député fédéral. Est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que l'attaché politique, Mme Landry, aurait quelques mots à nous dire? Vu qu'avec votre père, sûrement. C'est bien beau. Merci infiniment d'être venu ce soir, ce matin. Le 11 novembre est toujours très émouvant pour moi parce que je suis la plus vieille d'un homme qui a fait la guerre 39-45 au département en Normandie. Et c'est très émouvant, c'est très difficile pour la famille. Je suis la plus vieille de 9 enfants. Et à chaque année, je trouve ça très important que les francophones, parce que les Anglais, ça fait des années qu'on fête ou on honore les gens qui sont décédés et on garde le souvenir de ces gens-là et de ceux qui ont combattu de tout temps. Je suis très heureuse d'être ici à Brossard ce matin. Merci infiniment. Thank you very much. Merci beaucoup, Mme Landry. Est-ce que M. Warren des anciens combattants aurait quelques mots à dire? Bien, merci. Je suis content d'être venu ici, d'avoir été invité pour représenter le ministère des anciens combattants. Cette cérémonie-là est importante et puis ça nous permet de souligner tout ce qu'ont fait ces hommes et ces femmes dans les différents conflits et de les remercier profondément. Merci beaucoup, M. Warren. Est-ce que M. Plante de la ville de Brossard aurait quelques mots à nous dire aussi? Merci d'être présent en grand nombre cette année. C'est évidemment, comme disait M. Maille, ça revêt une importance particulière avec les événements des dernières semaines. Il faut s'efforcer, pas juste au jour du souvenir, mais à chaque fois qu'on voit soit un vétéran ou un membre des forces armées, les remercier. Ces gens-là mettent leur vie en péril pour sauvegarder nos libertés un peu partout dans le monde. Ça fait la fierté de notre pays. Et en fait, on doit se souvenir de ces gens-là et les remercier. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec beaucoup de dignité. Merci. Merci beaucoup, M. Plante. Eh bien, je crois que je vais prendre la parole. Premièrement, j'aimerais tous vous remercier ici pour cette journée du jour du souvenir qu'on tient à cœur et nous ici à la Légion royale canadienne filiale 215 Brossard. It's nice to see all of you here for our Remembrance Day parade here at the Royal Canadian Legion Brossard Branch 215. Et non seulement les cadets qui nous ont représentés, les corps de cadets, les familles qui sont ici, tout le monde, pour moi, ça me fait chaud au cœur de tous vous voir ici. Et je le dirai pas, dites-le pas à tout le monde, mais je vous aime tous. Don't tell everybody I love you all, OK? Merci à nos vétérans. Les groupes sont peut-être de moins en moins gros avec les années, mais au moins vous êtes ici pour nous supporter. On vous doit un gros chapeau, ou un béret si vous voulez dans votre cas.
thanks to our veterans, there's less and less every year, but thanks to them, some people went through a Korean War. Il y en a qui ont été de la guerre de Corée, tout, et puis des expériences qu'on ne veut sûrement pas revivre. No experiences we don't want to relive. Il y a un autre grand merci, et c'est celle qui est en haut, la Dame Nature. Il fait froid, mais il n'est pas 30, le froid. It's cold, it might be cold, but at least it's not wet. Avant de on va vous inviter à un petit goûter. Mais je dois remercier les biscuits d'Air qui nous ont fourni des biscuits, bien entendu, la compagnie d'Air de Saint-Lambert, le marché Lamblas de Brossard qui nous a fourni aussi pour le petit goûter. Vous êtes tous invités au petit goûter. Soit en bas, soit en haut, il y a de la place pour tout le monde. C'est pas juste ceux qui sont en uniforme, vous autres aussi, là, les jeunes familles là, qui sont avec nous, là, vous êtes invités vous aussi. Hein. Fait que merci beaucoup. Juste un petit dernier mot avant qu'on y aille au salut de la reine. Nos policiers aussi, messieurs les policiers, merci beaucoup pour votre beau travail ce matin pour la parade. Si vous ne nous entendez pas ou si les autres sont partis, vous remerciez tous ceux de la police de la ville de Longueuil qui nous a supportés, qui continuent à nous supporter pour cette parade du jour souvenir. Merci beaucoup les boys et les dames et les demoiselles. À la reine, God save the Queen. À l'entrée nationale! Salut! Hey! Merci beaucoup. Thank you very much.
voilà, c'est sur cette marche militaire que je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine et surtout pas trop de neige. Soyez fidèles à votre prochain rendez-vous au bel âge et je vous invite à rester sur les ondes pour l'émission « Je vote pour la science », émission qui va suivre. Et oui, c'est bien fini. Mais je vous donne rendez-vous au prochain Carrefour. Bonne semaine.